est insondable. Ton amour est inaltérable. Ton amour est éternel. Nous sommes là parce que tu nous as aimés. Tu n'as pas attendu que nous soyons parfaits pour que tu nous manifestes ton amour. Ta parole déclare qu'alors même que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ta parole nous révèle que tu as tant aimé le monde. Tu as offert Jésus-Christ, ton Fils unique, en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous sommes une congrégation des hommes et des femmes qui ne périront jamais. Parce que nous avons cru en Jésus-Christ. La preuve tangible de ton amour éternel envers l'humanité. Ton amour transforme nos cœurs, ton amour transforme nos vies. Ton amour nous accroche au pied de ton trône. Et nous avons du plaisir, nous éprouvons du plaisir à séjourner au bas de ton trône. Tu as la raison de notre existence. Honneur et gloire soit ton partage, Père. Ta parole est esprit et vie. Par elle, tu nous sanctifies. Et nous prions que tu nous laves, que tu nous sanctifies par elle. Merci de disposer nos cœurs afin que nous écoutions tel le disciple, que nous soyons armés par la vertu du Saint-Esprit de capacité de la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom Église. Béni soit le Seigneur qui nous accorde d'être vivants ce matin et qui nous offre le privilège d'être avec vous pour vous faire part de sa parole. C'est ce que nous allons faire. Mais bien avant ça, j'ai le privilège de vous présenter un couple marié. Comme vous le savez, la parole de Dieu nous recommande d'honorer les mariages. Il y a un couple marié déjà qui attend recevoir du Seigneur la bénédiction nuptiale et elle aura lieu le dimanche 27 dans notre paroisse de Njili, à la PPIS d'Njili. Je vais inviter le frère Yannick Makamba Nkiara. C'est comme ça qu'il s'appelle, le frère Yannick Makamba Nkiara. Est-ce qu'ils sont déjà dans la salle? Veuillez avancer. La sœur Julienne Ngumbu Mbalou va s'avancer également. Voilà, vous les avez vus. Nos acclamations, nos cris de joie signifient notre soutien à leur endroit, afin qu'ils arrivent à bon port, afin que tout se passe bien, afin qu'ils arrivent à tout réunir et que leur union se concrétise devant le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour eux. Père éternel, nous te recommandons Yannick et Julienne, qui sont mariés devant la famille, devant l'État. Nous les abandonnons entre tes saintes mains, parce qu'ils reconnaissent la place qui te revient, ô toi, l'instituteur du mariage. Ils attendent ta bénédiction avant de vivre ensemble. Nous les abandonnons entre tes saintes mains, Seigneur, afin qu'ils arrivent ce jour-là, qu'aucun mal ne leur arrive. Donne-leur de trouver tout ce qui est nécessaire
à l'organisation de leurs festivités. Protège-le, place-le à l'abri de tout mal, et que le diable et tous ses agents soient plongés dans la confusion. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons les libérer parce qu'ils doivent être présentés dans une autre de nos paroisses à Kingabois. Protège leur voyage. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, Yannick et Julienne. Vous pouvez disposer. Merci. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, le tout premier livre, le livre de Genèse. Nous sommes au 18e chapitre. Nous allons du premier pour nous apaisantir au verset 18. Nous sauterons pour lire le 22e verset. Genèse chapitre 18, verset 1 à 18 et verset 22. À la maison, vous pouvez lire tous les chapitres. Il est écrit ce qui suit. L'Éternel lui apparut parmi le chêne des Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas ce point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétrites et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il le mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. C'est le verset 22. Mais Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs.
Malgré la vieillesse de ta situation, le miracle est toujours possible dans la communion avec le Seigneur. C'est les sous-thèmes que je vais développer ce matin. Malgré la vieillesse de ta situation, le miracle est toujours possible dans la communion avec le Seigneur. Alléluia. Ce matin, je suis venu, le Seigneur m'envoie m'adresser à quelqu'un qui se donne l'impression que sa situation a vieilli, elle continue à vieillir. Le Seigneur m'envoie pour une telle catégorie de personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous arrive un jour ou l'autre, dans tel ou tel autre domaine de notre vie, dans ce monde, de connaître, de traverser de situations déstabilisantes, de situations troublantes, voire même humiliantes dans notre vie, dans ce monde. C'est des situations dont aucune intervention humaine ne peut résoudre avec satisfaction. Et pire encore, au lieu de voir ces situations changer dans le sens positif, nous assistons à leur aggravation. Nous assistons à leur complication. Nous assistons à leur prolongation. Ça nous arrive. Ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé peut-être. Ça vous arrivera. Ça pourra vous arriver. De situations qui vous déstabilisent. De situations que vous ne pouvez vous-même résoudre. Et que personne autour de vous n'a aucune solution valable à proposer. Personne. Cependant, ce matin, nous avons à souligner que quelle que soit la gravité, quelle que soit la durée, quelle que soit la complexité d'une quelconque situation, si déplorable, si déstabilisante, si accablante soit-elle, quelle qu'elle soit, il existe quelqu'un qui est infiniment capable de résoudre n'importe quelle situation, n'importe où et n'importe quand. Celui-là, c'est l'Éternel Dieu des armées. Et c'est sur lui que nous devons porter nos regards. C'est lui que nous devons invoquer. C'est avec lui que nous sommes appelés à demeurer avant tout en communion. Nous sommes pendant le mois de la communion fraternelle. Mais la communion est un devoir bidimensionnel. C'est un devoir à la fois vis-à-vis de Dieu. Nous sommes appelés à demeurer en communion avec le Créateur de tout l'univers. Et pour nous, notre Père, notre Dieu, notre Seigneur. En second lieu, parce que c'est la forme de la croix en communion avec le Seigneur, mais aussi en communion avec les autres. Et j'ai situé mon intervention dans la perspective de la communion avec Dieu. Aussi longtemps que nous demeurons en communion avec l'Éternel, Dieu tout-puissant, Dieu tout-suffisant, alors le miracle demeure possible. Le miracle est possible. Vous savez, la Bible appelle le miracle la manifestation qui traduit la puissance, la toute-puissance de Dieu et son intervention surnaturelle en guise de confirmation de la parole de Dieu. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est la manifestation de la toute-puissance de Dieu. Le miracle, c'est la manifestation de l'intervention providentielle, surnaturelle de Dieu dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une communauté. Et c'est en vue de confirmer la parole de Dieu. C'est dire qu'il y a la parole de Dieu et les précurseurs du miracle. Le miracle atterrit là où la parole de Dieu est annoncée. J'aime lorsque Marc dit « Dieu travaillant avec eux pour confirmer sa parole par de miracles qui l'accompagnent. » Alléluia. Le miracle vient confirmer la parole de Dieu. Le miracle est un prodige qui
qui suscite l'étonnement, l'admiration. Ça, c'est le miracle. Ma prière est que le Seigneur t'inscrive sur les registres de personnes qui doivent expérimenter le miracle. Lorsque le miracle s'opère dans votre vie, c'est l'admiration qui s'ensuit. C'est l'étonnement qui s'ensuit. J'aime avec l'épisode de Moïse devant Pharaon. À un certain moment, Moïse et Aaron, son frère, accomplissaient des prodiges, des signes. Après les avoir accomplis, le magicien de Pharaon en faisait autant. Mais il était arrivé à un moment où les magiciens de Pharaon ne pouvaient plus faire ce que les hommes de Dieu faisaient. J'aime leur sincérité. Ils ont pu reconnaître que ça, c'est les doigts de Dieu. Ma prière ce matin est que le monde autour de toi arrive à la conclusion selon laquelle ça, c'est les doigts de Dieu. Que dans ton mariage, les gens arrivent à la conclusion selon laquelle ça, c'est les doigts de Dieu. Que dans ta vie professionnelle, les gens disent ça, c'est les doigts de Dieu. Parce que tu es monté par un schéma inhabituel. Habituellement, il faut que tu écrives jalonneur, ça doit passer par le directeur, le directeur du personnel, ça va aboutir vers le DG. Mais avec toi, ça suit un schéma inhabituel. C'est bien l'inverse. Tu n'as pas écrit jalonneur, ce n'est pas passé par le directeur de ressources humaines, ça n'a pas transité par le PDG, mais ça vient d'en haut. Dieu est capable, lorsqu'il opère le miracle dans la vie de quelqu'un, il est capable de commencer par le premier ministre. C'est le premier ministre qui fait un décret, te nommant dans une entreprise que tu n'as pas sollicité. Ça, c'est le miracle. J'aimerais que les gens en viennent à la conclusion selon laquelle dans tes études, dans n'importe quel domaine de ta vie, ça, c'est le doigt de Dieu, la signature de Dieu. Et quand c'est le doigt de Dieu, on ne peut pas imiter. C'est tellement original, c'est tellement unique à son genre. Bien-aimés dans le Seigneur, autant de personnes dans la Bible comme nous aujourd'hui ont connu des situations déstabilisantes, des situations qui accablent, qui troublent, des situations qui humilient, situations de honte. Et ce matin, je me suis appesanti sur cet homme que nous connaissons bien, Abraham. Abraham, il nous est décrit comme étant l'homme de foi, l'ami de Dieu, l'intime ami de Dieu. Abraham, avec sa famille, ont eu la grâce d'être cette famille à travers laquelle la rédemption de toute l'humanité devait être accordée. C'était la famille d'Abraham, c'est parti d'Abraham. C'était cet homme-là. Dieu les rencontre, il lui donne des promesses. Je rendrai ton nom grand, je ferai ceci, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et quand Dieu lui parle comme ça, il n'a pas d'enfant. L'âge est avancé. Il a 75 ans lorsque Dieu lui apparaît. 75 ans. Figurez-vous de notre temps un homme de 75 ans. 75 ans d'âge. Sans enfant. Et Dieu qui débarque comme ça, qui dit, c'est toi, je rendrai ton nom grand, tu auras une grande postérité à travers le monde. Abraham a cru, déclare la parole de Dieu. Mais vous savez quoi? Entre le moment où la promesse lui était délivrée et le moment de l'accomplissement, il s'est écoulé 25 ans. 25 ans. Et Abraham a dû attendre pendant 25 ans l'accomplissement de la promesse de Dieu. À un certain moment, Sarah, sa femme, s'est montrée impatiente. Elle va proposer à son mari un schéma qui n'était pas inscrit dans le plan de Dieu. Le schéma de donner à son mari sa servante afin qu'elle ait au moins un enfant. Ça a été fait. C'était la preuve de l'impatience de Sarah partagée avec Abraham. Dans le texte sous examen, Abraham, l'homme de foi, l'homme d'obéissance, l'homme d'intimité avec Dieu, l'homme de communion avec l'Éternel, est assis à l'entrée de sa tente. Il faisait très chaud ces jours-là. Il s'est reposé. Il voulait se soustraire des rayons du soleil. C'était bénéfique pour lui.
Étant assis, il va apercevoir de loin 3 hommes, 3 passagers. Et il s'est levé, il a couru pour les rencontrer, et il a prié ces hommes-là de rester avec lui. Il va leur proposer un service, il va leur proposer de l'hospitalité. Cet homme qui n'a pas d'enfant, cet homme dont l'espoir va bientôt s'éteindre. Chez les Juifs, vous pouvez beau avoir toutes les richesses du monde, mais quand vous n'avez pas un enfant, le jour où vous mourrez, votre histoire, votre espérance seront enterrées avec vous. C'est comme ça chez les Juifs. Et il faut qu'un Juif ait un enfant. Figurez-vous les malheurs, la situation de cet homme. 75 ans, il n'a pas 35 ans, 75 ans. Et sa femme, n'en parlons pas, elle a déjà dépassé la ménopause. Et elle tend à la dépasser pour la 2e fois. Désespérée était sa situation. Sa situation, on peut le dire, avait déjà vieilli. Plus il vieillissait, plus vieillissait sa situation avec lui. Raison pour laquelle je dis à quelqu'un ce matin, quelle que soit la vieillesse de ta situation, le miracle est possible. Aussi longtemps que tu vis dans l'intimité avec Dieu, aussi longtemps que tu vis dans la présence de Dieu, même si tu vieillis, le miracle viendra avec le mécanisme de rajeunissement et de récupération afin de jouir, d'expérimenter la promesse de Dieu suffisamment et pleinement dans ta vie. Il vieillissait. Et ce jour-là, le Seigneur va dire, il va se montrer beaucoup plus précis. L'année prochaine, la période suivante, à la même période, je reviendrai. Et ta femme aura un fils. Abraham, un nombre de fois, écoute, parce qu'il a déjà patienté autant d'années. Il sait, le Dieu qui lui apparaît, c'est un Dieu tout-puissant, un Dieu infiniment capable de tout. Il croit. Mais ce n'est pas le cas pour sa femme. Sa femme n'était pas ensemble avec Abraham et les hôtes. Sa femme était dans la tente, lui était en dehors de la tente. Mais quand les hommes parlaient, et celui qui a pris la parole, c'était Dieu. Il y avait 3 hommes, la Bible dit, 3 hommes. Mais ce n'étaient pas des humains. C'était des êtres célestes. Parmi ces 3 hommes-là, il y avait 2 anges. Et l'autre là, c'était plus qu'un ange. L'autre là, c'était plus qu'un ange. L'autre là, c'était l'Éternel lui-même. C'est pourquoi quand Abraham les a aperçus de loin, il a couru et quand il s'est approché d'eux, il s'est prosterné devant eux. Il s'est prosterné, comme pour dire, il a rendu gloire. Il a rendu gloire parce qu'il a reconnu qu'ils sont 3. Mais tous les 3 ne sont pas les mêmes. Parmi les 3, il y a un extraordinaire. Parmi les 3, tous les 3 ne sont pas des créatures simples. Même si elles sont célestes. Mais parmi les 3, il y a un créateur incréé. Parmi les 3, il y a celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Parmi les 3, il y a celui qui a le pouvoir de rendre possible toutes les impossibilités de toute l'humanité. Et il s'est prosterné devant lui. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous pouvons vivre le miracle. Parce que la parole de Dieu déclare que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je prie pour que dans nos églises, le Seigneur accomplisse des miracles. Parce que le miracle a le pouvoir d'accélérer la foi des gens. Le miracle a le pouvoir de contraindre les plus sceptiques à croire. Bien-aimés, nous devons prier pour que dans nos églises, qu'il se passe de miracles. Que le Seigneur accomplisse des miracles. Je ne parle pas ici de miracles préfabriqués. Heureusement que nous n'en préfabriquons pas. Mais vous le connaissez, des miracles préfabriqués. Vous allez négocier avec un gars. Bon, tu vas jouer le rôle du coca. Et tu attendras le moment opportun. Quand l'homme de Dieu, l'homme de feu va prier en parlant en langue. Impressionnant. Karia Shikabo.
Il a parlé en langue, hein? Même préfabriqué. Hein? Et surtout aujourd'hui, c'est courant. Et puis du coup, quelqu'un qui était coca s'élève. C'est ça un miracle préfabriqué. Mais je parle de miracle authentique. Le miracle que seuls les dieux de la Bible opèrent. Et il les opère dans sa toute-puissance et dans sa souveraineté. Il n'est pas téléguidé, il n'est pas télécommandé, mais souverainement, il ressuscite les morts. Il recouvre la vue aux aveugles. Il opère toutes sortes de miracles. Ça, c'est ma prière. Il faut que des miracles s'accomplissent dans nos églises. Il est très facile de remplir cette église ici. Elle est déjà remplie, mais je rêve que nous ayons des gens par devant, par derrière, par dessous et par delà. Vous comprenez, n'est-ce pas, la vision? Intérieur d'ici, c'est déjà plein. Mais il faut que nous nous étendions, il faut que nous élargissions la limite de notre étente. Et l'un des outils, c'est le miracle. C'est pourquoi la responsabilité de fidèles que nous sommes, c'est de prier pour les hommes de Dieu, afin qu'ils soient puissants dans leur ministère. Vous connaissez le secret de la croissance de l'église primitive. Parmi le secret, non seulement la présence de Dieu, mais c'est un miracle. Et même dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, vous savez le secret des gens, le secret de ceux qui suivaient le Seigneur, c'était le miracle. À un moment, le Seigneur était obligé d'interpeller ses suiveurs. Anika bango vérité, et puis ils se sont découragés. Ah oui, mais bon, la nanga po bodama qui m'a battu. Bodama qui bama panang, bama pawa. C'est comme ça que vous me suivez. Le miracle. Alléluia. La communion de Dieu, d'Abraham avec Dieu, a déclenché le miracle. C'était la venue d'Isaac. Et la période, la prochaine période n'a pas tardé. Et sa femme a mis au monde un enfant. Dieu a entendu Sarah rire. Le rire de Sarah masquait son incrédulité, le doute de son cœur. Dieu l'a compris. Et puis, Dieu ne va pas condamner Sarah. Mais Dieu va se contenter de réitérer sa promesse à Sarah. Vous comprenez ça? Il a dit à Abraham, la fois prochaine, la même période, je reviendrai prochainement. Ta femme aura un fils. Il va réitérer la même promesse à Abraham, à Sarah. Comme pour dire, quelle que soit la dose de ton incrédulité, même si tu n'arrives pas à croire à la dimension de la révélation de Dieu dans ta vie, Dieu, quand il se décide d'accomplir un miracle dans ta vie, il est capable de passer outre la dimension de ta foi. Il est capable de combler le lacune de ta foi par sa foi. Quand Dieu est déterminé d'accomplir un miracle dans la vie de quelqu'un, il peut se passer des imperfections de limite de sa foi. Parce qu'il a pris l'engagement d'accomplir un miracle dans sa vie. Ma prière est que Dieu décide, séance tenante, d'accomplir un miracle dans ta vie, d'accomplir un miracle dans ta famille, dans ta vie professionnelle, dans tes études, dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu accomplisse ce miracle, que tu t'étonnes et que les gens autour de toi disent, l'Éternel, leur Dieu, a fait pour eux de grandes choses, des choses que nul homme ne peut faire, des choses que Dieu seul peut faire. Quelles sont les attitudes qui, s'il faut le dire ainsi, qui activent, qui motivent l'accomplissement de miracles dans nos vies? Je vais vous en faire part quelques-unes. La première attitude que nous avons à adopter pour permettre au miracle de s'accomplir dans nos vies par la vertu de l'Éternel, notre Dieu, c'est que nous devons savoir sortir de notre zone de confort. Et c'est pour la gloire de Dieu. La première attitude, savoir sortir de sa zone de confort pour la gloire de Dieu. Vous savez, nous les humains, nous opérons dans différentes zones. Nous opérons dans la zone de confort, ensuite la zone de la peur, ensuite encore la zone d'apprentissage, vient
la zone de désir et finalement la zone de grandeur ou de développement. Nous opérons dans ces différentes zones. La zone de confort, c'est là où tu te sens en sécurité. Là où, apparemment, même quand les choses ne vont pas du tout bien, mais tu es rassuré, tu es en sécurité. Apprenons à sortir de notre zone de confort. Abraham est sorti de sa zone de confort. Sa zone de confort était là où il était assis, à l'abri du soleil, à l'abri des rayons solaires. Il s'est reposé. Il en avait besoin. C'était sa zone de confort. Mais lorsqu'il a identifié, c'est lui, le détenteur des codes du déverrouillage du miracle de sa vie. Quelqu'un a compris ça? Vous savez, ce qui va vous obliger, ce qui va vous amener, ce qui va vous inciter à sortir de votre zone de confort, ce ne sont pas avant tout les discours des hommes. L'identification du détenteur des codes, du déverrouillage de votre miracle. C'est ce qui va vous inciter à aller à sa rencontre. La Bible dit, lorsqu'Abraham leva les yeux, il vit les 3 hommes. Et il se leva lui-même, il courut. Et il se prosterna en terre devant ces hommes. Pas devant le toit, mais devant celui qui le reconnaissait comme Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que de changements ne peuvent jamais avoir lieu, que de miracles ne peuvent jamais s'accomplir dans ta vie, aussi longtemps que tu ne prends pas le risque de sortir de ta zone de confort. Vous savez combien de gens ne sont pas allés au culte comme nous aujourd'hui, comme nous l'avons fait? Il y en a autant. Ils sont restés à la maison, pourquoi? C'est vrai qu'il y a des raisons évidentes. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Lorsqu'il est question que nous sortions, que nous allions prier le Seigneur, un mercredi par exemple, ou pendant la nuit parce que nous avons veillé à l'église, la tendance que nous avons, c'est laquelle? Nous luttons entre notre zone de confort, qui va rester à la maison. Si je ne laissais personne à la maison et si l'incendie intervenait, qui va s'en charger? Comme si vous êtes capable d'éteindre l'incendie tout seul. Vous n'avez jamais appris des gens calcinés dans la maison alors qu'ils dormaient avec appétit et tranquillement? Alléluia. Apprenons à sortir de nos zones, de notre zone de confort pour la gloire de Dieu. Sortir à la rencontre de Dieu. Et c'est là le long de la communion avec Dieu, le long d'intimité avec Dieu, le long de notre relation d'alliance avec Dieu. Aller à la rencontre de Dieu pour communier avec lui. Je ne sais pas quelle est votre zone de confort. Il peut s'agir du travail, des études. Au nom de vos études, vous pouvez sacrifier les intérêts de Dieu. Au nom de votre foyer, au nom de votre travail, au nom de vos relations, vous pouvez sacrifier les intérêts de Dieu pour ça. C'est votre zone de confort. Et si vous voulez précipiter le miracle dans votre vie, apprenez tout d'abord à sortir de votre zone de confort pour la gloire de Dieu, pour aller à la rencontre de Dieu. La deuxième attitude que nous avons à adopter, c'est de développer la sensibilité à la présence de Dieu et aux besoins de son œuvre. Développer la sensibilité à la présence de Dieu et aux besoins de son œuvre. Abraham en a fait autant. Il en a fait autant. J'appelle sensibilité cette disposition à vous montrer sensible, cette disposition à discerner, cette disposition à mettre en lumière, à établir un besoin précis. C'est ce que j'appelle par sensibilité. Dans votre relation avec Dieu, vous devez apprendre à être sensible. La sensibilité avec Dieu est très importante. Il y a des choses que personne ne vous demandera que vous ferez parce que vous êtes sensible vis-à-vis de la présence de Dieu. Dans un culte, l'officiant ou l'officiante ne vous demandera toujours pas d'adopter une quelconque position. Il n'y aura toujours pas quelqu'un qui vient vous demander, qui vient lever les fonds.
Mais une personne sensible arrive à offrir au Seigneur quelque chose qui n'a pas été demandé par quelqu'un pendant le culte. Un homme, une femme sensible arrive à adopter des positions, à sortir des propos qui ne lui ont pas été préalablement demandés par quelqu'un, par le dirigeant du culte. Tout simplement parce qu'il est sensible. La sensibilité à la présence de Dieu. C'est ce qu'Abraham a fait montre. Il s'est montré sensible, assis à l'entrée de sa porte, sous l'abri des rayons du soleil. Mais quand il a levé les yeux, il a vu 3 hommes. Il pouvait les laisser passer. C'était des simples voyageurs. La destination, en principe, n'était pas Abraham. La destination, c'était Sodome et Gomorrhe. Le voyage de ces gens l'a culminé vers Sodome et Gomorrhe. Lisez la suite. Vous allez vous en rendre compte. Mais vous savez, la sensibilité a la capacité de vous faire dévier la trajectoire divine. Alléluia. La sensibilité a le pouvoir de vous permettre de dévier la trajectoire de Dieu. Abraham l'a fait. Il s'est dirigé à Sodome et Gomorrhe. Il s'est levé, il a couru vers eux. Il n'a même pas attendu que ces hommes s'approchent de lui. C'est lui qui a couru vers eux. Tellement sensible à la présence de Dieu. Il les a arrêtés. Il les a retenus. Je vais en parler bientôt. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons autant de personnes sensibles. J'aime parler de cette femme atteinte de la perte de sang pendant 12 ans. Vous savez, cette femme n'avait pas de conseiller. Déjà, elle vivait dans une situation de marginalisation. Sa situation la contraignait à vivre en dehors du camp, loin de son peuple, même des membres de sa famille, loin de tout le monde. Mais j'aime la sensibilité de cette femme. Un jour, alors qu'elle venait de dépenser tout l'argent, toutes les richesses qu'elle possédait, passant d'un spécialiste à un autre et n'ayant trouvé aucun gain de cause, ce jour-là, elle apprend seulement, elle entend seulement que quelqu'un passait. Ce n'était pas quelqu'un d'ordinaire, c'était Jésus-Christ qui passait. La parole de Dieu dit, elle s'est dit en elle-même, elle s'est dit ceci: je me lèverai, j'irai après cet homme et je saisirai les pans de sa robe. Il n'y avait personne pour lui dire, pour lui indiquer cette formule-là. C'était la formule produite par la sensibilité à la présence de Dieu. Je prie que la sensibilité, ta sensibilité à la présence de Dieu, te dote des formules, des méthodes qui vont te permettre, si possible, de contraindre le Seigneur, alors même qu'il n'aura pas prévu d'accomplir un miracle, mais il se verra contraint d'accomplir un miracle. C'est la même chose avec cette femme. Sa formule, sa sensibilité lui a révélé une formule. Elle dit, je me leverai. Je n'ai pas devant. Parce que si je m'hasardais de passer par devant, les Yankees devant vont se charger de moi. Je serai bouté dehors. Mais j'irai derrière. Et parce qu'on regarde devant, moi j'irai par derrière. Je vais me faufiler entre les gens. Et je n'aurai pas besoin de sa main qui transmet tellement l'onction. Je n'ai même pas besoin de toucher à sa tête, la tête qui commande tout. Mais je vais tout simplement toucher, même pas l'orteil, je toucherai seulement le pan de sa robe. Elle avait la foi qui lui faisait croire que la puissance de Dieu ne se limitait pas seulement dans son être, mais la puissance de Dieu contaminait tout ce sur quoi il porte sa main. Elle avait cette foi, sa foi lui permettait de croire à ça. Et elle s'est levée effectivement. Elle s'est présentée derrière Jésus. Elle a touché les pans de la robe de Jésus. La parole de Dieu déclare que sur les champs, Jésus s'arrêta et posa des questions à ses disciples. Qui m'a touché? Quand vous êtes sensible, vous touchez le Seigneur. Le Seigneur va sentir que vous l'avez touché. Parce que vous ne l'avez pas touché comme d'ordinaire. Vous ne l'avez pas touché comme tous les communs des mortels. Vous ne l'avez pas touché comme tout le monde. Mais vous l'avez touché avec les mains de foi. Vous l'avez touché avec les doigts de foi. C'était le cas avec cette femme. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. J'aime vieux Pierre. Ça c'est moi qui dis.
Hein, si un jour aussi. Ça, c'est moi qui dis. Mais petit ou pas, mon makamuka, il y a mon quoi. Ça, il n'a pas dit tout haut. Je n'ai pas non plus dit qu'il a dit ça. Mais je commente. Et on va dire, mais Seigneur, Seigneur, ne vois-tu pas qu'il y a autant de gens autour de toi? Comment peux-tu dire? Autrement dit, mais pourquoi perdre raison jusqu'à ce point? À ta vous-même. Comment perdre raison jusqu'à... Ah, qui rabipe, ceux qui peuvent l'équer comme ça. C'est comme ça que nous disons chez nous. Hein? Ceux qui m'aillent le qui n'a moutou, ne sont que ceux qui ont catalisé sous terre. Mon tellement moutou ceux qui atikango belé et puis à kosano la terre. Au nom de quoi? Beaucoup. Terre, papa. Et puis, il y a autant de gens. Et Jésus qui va persister en disant, non, je sais qu'il y a des gens autour de moi. On me bouscule de gauche, de droite, de devant et de derrière. Mais au-delà des simples bousculades, il y a le toucher de la sensibilité, le toucher de la foi. Une femme, quelqu'un m'a touché. Et la femme n'avait pas d'autre choix que de se livrer, toute tremblante. Elle dit, Seigneur, c'est bien moi. Et quand le Seigneur se retourne, elle dit, femme, ta foi t'a sauvée. Quand on est sensible vis-à-vis du Seigneur, on obtient toujours ce qu'on demande. Quand on est sensible vis-à-vis de la présence de Dieu, on finit toujours par obtenir ce que l'on a demandé, ce que l'on a recherché du fond de son cœur. La sensibilité. Bien aimés, soyons sensibles à la présence de Dieu. Nous avons la moindre grâce du Seigneur de passer en certains endroits. Vous avez un culte moussous au kanisa. Matanga likunja a famille mutakufi. Vous avez kaka soki likunja a famille akufi. Figure-toi matanga. C'est lui qui a envoyé l'argent pour les études. Il a envoyé l'argent pour les voyages, pour les mariages. C'est quoi akufi? Oko komi diembika. To komi kotsa na cercueil na ye. Même si les gens qui disent ça finissent par prendre des dispositions afin que le corps n'aille au cimetière. Le problème, c'est qu'il y a des endroits où les gens ne sont même pas sensibles. Insensibles au Saint-Esprit, insensibles à la parole de Dieu, insensibles à tout. Quand vous entrez dans un culte pareil, vous êtes absorbé, vous êtes dilué. Le mieux à faire, c'est de sortir là-bas. Alléluia. La vie chrétienne est une vie de relation. Et dans une relation, on vit. Dans une relation, on ne dort pas, on vit. Dans une relation, on vit. Dans une relation, c'est l'intimité. Dans une relation, c'est la chaleur. Dans une relation, c'est l'amour. Dieu est avec moi. Il n'a pas choisi Washington comme résidence. Il n'a pas choisi New York. Il a choisi mon cœur. Je suis devenu la maison de Dieu. Le trône ambulant de Dieu. Quand je me promène, je suis le trône en personne de Dieu. Quand je me retrouve au marché, Dieu est avec moi. Quand je suis dans la famille, c'est Dieu. Parce qu'il réside en moi. C'est pourquoi je prie même quand je n'ai pas programmé de prier. Parce que c'est relationnel. Troisième attitude que nous avons à adopter pour précipiter le miracle dans nos vies, c'est de savoir attirer l'attention. Attirer et retenir l'attention de Dieu dans nos vies tout en lui donnant les raisons valables de s'y accrocher. Savoir attirer et retenir la présence de Dieu dans nos vies tout en lui offrant les raisons valables de s'y accrocher. Abraham l'a fait. Il a couru, il s'est prosterné, tout pouvait s'arrêter là.
Et puis il le laissait passer. Mais lui ne s'était pas arrêté là. Il est allé plus loin. Il a prié ses hommes. Il leur a dit, Seigneur, acceptez de rester. Je vais vous installer sous cet arbre. Il va proposer 3 choses. La première, c'est le repos. Le repos. Vous savez, quand vous êtes voyageur, c'est épuisant. Même s'ils étaient célestes, mais ils étaient voyageurs. Abraham les a retenus. Il dit, mettez-vous sous cet arbre. Reposez-vous. La deuxième des choses, c'était un principe, la première. Il va leur proposer les soins de pied. Parce qu'à l'époque, les routes n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui. Le chemin était poussiéreux. Quand vous marchez, il n'y avait pas de bottines non plus. Il n'y avait que des sandales. Vous serez plein de poussière. Abraham va leur proposer le service du nettoyage de pieds. Nettoyage des pieds. Et le troisième service, c'est l'alimentation. De toutes les occasions où Dieu a mangé, il a mangé la recette d'Abraham. Parce qu'Abraham a fait préparer un mets délicieux. Il ne s'est même pas limité par la nourriture. La Bible dit, il a amené le lait. J'imagine Dieu qui prenait du lait. Et du lait caillé d'Abraham. Et figurez-vous qu'Abraham ait la technologie des sucettes comme nous les avons aujourd'hui. Avec la stratégie ou le mécanisme de refroidissement rapide que lui seul maîtrisait. Donc, vous vous imaginez Dieu en train de sucer sa sucette préparée par Abraham. Nous sommes à la tête comme maman. Nous sommes à la tête comment? Sucette yaya. Est-ce que quelqu'un peut faire un sucette Dieu? Est-ce que quelqu'un peut réserver à Dieu sa sucette, son lait caillé? Vous savez, il y a tout un pouvoir autour du manger. Il y a des gens qui ne parlent que autour de la table. Quand il n'y a pas manger, on ne parle pas. Salutations, bref, bonjour, bonjour. Comment ça va? Tout va bien. Mais quand vous lui présentez à manger, vous n'avez pas à l'inciter pour parler. Déjà quand ça... Et puis vous-même, vous allez remarquer que... Et puis non, tu sais, le DG là, il faut faire attention. DG, il faut faire attention. Moi, je maîtrise l'entourage. Toi, tu es mon jeune frère professionnel. Tu viens d'arriver. Nous filmons là depuis longtemps. Il faut faire attention avec tel individu. Il va te livrer même certaines conspirations. Secrets, alliés. Et ce n'est pas seulement les hommes qui explosent devant le manger. Dieu aussi. Dieu aussi. Mais posez-vous la question, pourquoi Dieu ne s'était pas déchaîné quand ils étaient sous l'arbre? Pendant qu'on préparait Makoussa pour eux, Abraham a dit ça, attendez ici, pardon. On va apprêter rapidement. Vous savez le temps que ça prend pour apprêter. Au Kamati Meme, au Bomi, au Bongisi, au Sokoli, au Lambi, c'est moins de 20 minutes. Donc tellement que... On dit mon côté fort, non, ici il faut concentration. Vous savez, quand nous étions étudiants, nous autres ici, si koyo, au lieu na poule moko on te propose ce service. Papa, façon tu vas ravitailler. Proprement, sérieux. Donc là, c'est pas kanga journée, ça peut être kanga semaine. On ne sait jamais. Donc, concentration. Kosu, la cima, on lit un an. Alléluia. Bien-aimés, apprenons à attirer l'attention de Dieu.
l'homme a la responsabilité d'attirer l'attention de Dieu dans sa vie. Et au-delà de la simple attraction de cette attention, il faut apprendre à la retenir. Et pour la retenir, donner à Dieu des raisons valables de rester. Dieu restera pourquoi? Abraham l'a fait. Abivieux, les cahiers allés. Abraham l'a fait. Je vais terminer avant-dernière attitude que nous avons à adopter. C'est qu'il faut engager la foi agissante tout en bannissant l'incrédulité et le doute. Engager la foi agissante. Si nous voulons précipiter l'ère de miracles dans nos vies, apprenons à engager la foi. Pas n'importe quelle foi. Pas une foi passive, mais une foi active. La foi active, c'est celle qui passe à l'action. C'est celle qui agit en conformité avec la révélation, en conformité avec la parole de Dieu. C'est celle qui n'hésite pas lorsque Dieu parle ou lorsque Dieu a parlé. Parce que Dieu a dit, j'aime la foi de Pierre. Ça, c'est la foi agissante. Il a travaillé toute la nuit, il n'y a rien. Et le maître débarque le matin, il est très fatigué avec son équipage. Le Seigneur vient. Aucune expérience en matière de pêche. La petite expérience qu'il a, c'est dans la fabrication de fauteuils, de chaises en bois. Mais pas en matière de pêche. Il débarque là, il va dire à Pierre, jetez vos filets, avancez à l'eau profonde, jetez vos filets, jetez vos filets. Pierre ne dit pas, mais toi, tu ne connais rien dans le domaine à pêche. Tu n'as aucun conseil à me prodiguer. Mais Pierre va dire, sur ta parole, je jetterai mon filet. Autrement dit, parce que tu as parlé, parce que tu l'as demandé, parce que tu l'as recommandé, je vais le faire. Apprenez à faire des choses que la raison ne vous demande pas, que la tradition ne vous demande pas, que l'église ne vous demande pas, que les parents ne vous demandent pas, mais que le Seigneur vous demande de faire. Le Seigneur vous demande de le faire. Le Seigneur vous le demande de faire. La foi agissante. Il n'y a pas miracle. Il est difficile de vivre le miracle quand la foi n'est pas là. Ne fût-ce que le minimum de la foi. Dieu n'a pas besoin de la foi au top. Je le disais tantôt, que Dieu peut se passer de limites et même des imperfections de votre foi quand il a décidé d'accomplir un miracle en votre faveur. Mais il a du moins besoin d'un minimum de la foi dans votre vie. Ne fût-ce qu'un minimum de foi. Croyez que Dieu est capable de tout. Abraham n'a rien dit lorsque Dieu lui a dit que la fois prochaine, ta femme aura un fils. Il n'a rien dit. Il n'a pas prétexté. Il s'est contenté de croire tout simplement. Il a cru et c'est resté là. Ce n'était pas le cas avec Sarah, sa femme. La foi agissante. Lisez le Nouveau Testament, lisez les évangiles. Toutes les fois que le Seigneur opérait un miracle, une guérison, une résurrection ou autre, parmi les phrases récurrentes, il aimait dire, va, ta foi t'a sauvé. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et l'auteur des Hébreux dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Enfin, la cinquième attitude, je vais m'arrêter par là, c'est qu'il faut apprendre, il faut exploiter pleinement les potentiels de la prière en vue de mettre en action la main toute puissante de Dieu. Exploiter pleinement les potentiels de la prière en vue de mettre la main toute puissante de l'Éternel en action. La prière, c'est l'instrument qui nous permet de prendre la main de Dieu croisée et de le mettre en action. La prière. Le verset 8, quand vous le lisez, lorsqu'Abraham a servi Dieu, il dit, il s'éteint lui-même devant eux. Il s'éteint lui-même. Et lorsque nous lisons le verset 22, il est fait remarquer là-bas que quand les hommes s'éloignèrent, donc les deux anges, lorsqu'ils s'éloignèrent en direction de Sodome et de Gomorrhe, Abraham
s'éteint encore dans la présence de Dieu. Encore. C'est avec raison que la Bible dit priez sans cesse. Bien-aimés, priez quand tout marche bien. Priez quand rien ne marche. Priez quand vous manquez de tout. Priez quand vous avez tout. Priez, priez seulement, priez. Même quand vous ne voulez pas prier, priez seulement. Il est écrit priez sans cesse. La prière est l'atmosphère des enfants de Dieu. La prière. Bien-aimé dans le Seigneur, le miracle est possible. Ta situation est vieille de combien d'années? Je m'en fous de le savoir. Mais le Dieu de la Bible est capable de la changer moyennant l'intervention de miracles dans ta vie. Tu te plains d'une maladie qui date depuis longtemps. Je vais m'arrêter par là. Vous avez une maladie, veuillez avancer devant. Venez devant. Vous êtes malade. Venez ici, j'ai terminé ma prédication. Vous avez une maladie qui vous a rongé depuis longtemps. Venez ici, je vais prier pour vous. Passez devant. Il n'y a pas de gens malades ici. Hein? Merci maman, venez. Dieu est fidèle. Je disais à quelqu'un, Dieu est fidèle. Il guérit les malades. Il a guéri les malades. Il continue à guérir les malades. Je crois que Dieu est capable d'opérer un miracle dans ta vie ce matin. Je ne dis pas demain, aujourd'hui et maintenant. Je le crois. Je n'ai aucun pouvoir d'obliger Dieu d'opérer le miracle. Mais je crois seulement. Je me sers de ma foi. Et je crois qu'il est capable d'opérer un miracle. Vous avez vu autant de médecins, de spécialistes. Vous avez dépensé de l'argent et rien ne marche. Je vais inviter les anciens et diacres. Venez s'il vous plaît avec moi. Faites l'effort d'entourer ses amis. Venez s'il vous plaît, anciens diacres, approchez. Passez derrière, soyez autour de nos bien-aimés. Il faut savoir prendre Dieu au mot. Dieu est capable de tout. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'aider avec tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Veuillez ouvrir vos mains, chère maman, chers frères et sœurs. Je n'ai pas à vous donner quelque chose, c'est Dieu qui vous donne quelque chose. Ici et maintenant. Ouvrez vos mains, s'il vous plaît. Vous qui êtes devant, ouvrez seulement vos deux mains. Par la foi, vous recevez. Vous recevez ce que vous avez besoin. Ce que vous cherchez dans la présence de Dieu. Même si tout le monde va se mettre devant ici, je m'en fous. Venez seulement. Il y a des occasions qui ne reviennent pas. J'élargis le champ. Vous êtes là, vous avez un problème autre que la santé qui a longtemps perduré. Ça peut être le chômage. Venez devant, venez s'il vous plaît. N'importe quel problème qui vous déstabilise, qui vous humilie, les gens ne savent plus vous respecter. Vous n'avez aucune valeur aux yeux des hommes, dans votre famille, dans votre belle famille, vis-à-vis de vos frères et sœurs. Personne n'a de la considération pour vous. Venez s'il vous plaît. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Vous tous qui êtes surchargés, et je vous donnerai du repos. Je crois que Jésus-Christ est là. Et il a décidé ce matin de donner du repos à quelqu'un. Levez vos voix. Vous qui êtes là, levez vos voix. Dites au Seigneur, je viens à toi. Je viens me décharger à toi. Ce fardeau a longtemps pesé sur moi. Et je crois que ce matin, tu opères un miracle dans ma vie. Ouvrez vos deux mains, étendez vos mains, mettez-vous à prier. N'attendez pas que nous prions, mettez-vous à prier. Anciens et diacres, mettez-nous à prier. Implorons l'intervention de Dieu en faveur de ce bien-aimé. Alléluia. Tout-puissant, éternel
témoignages, par des signes, des prodiges, de divers miracles et des dons du Saint-Esprit. Père, appuie les témoignages que nous rendons de Jésus-Christ par des miracles alors que nous nous présentons devant toi. Appuie notre témoignage par des miracles, par des prodiges, par des signes étonnants, par divers miracles, par des dons du Saint-Esprit. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, guéris les malades, quel que soit le nom de cette maladie, apporte la guérison, apporte la guérison miracle, la guérison miracle, touche les yeux, touche les oreilles, touche les cœurs, touche les reins, touche les poumons, touche les ventres, touche les mains, touche les jambes, touche au Père éternel, touche au Père éternel, touche le Père éternel, décharge-le de n'importe quel fardeau avec lequel il se présente devant Dieu. Dieu tout-puissant, toi seul est le Dieu tout-puissant, toi seul est le Dieu tout-puissant, toi seul est le Dieu redoutable, toi seul est le Dieu inouïable. Merci de merci de Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison et soyez rechargés de votre fardeau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la guérison et soyez déchargés de n'importe quel fardeau. Au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison. Soyez libres de tout fardeau. Soyez libres de tout fardeau. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Soyez déchargés de n'importe quel fardeau. Soyez déchargés, chère maman. Recevez la guérison du Seigneur. Recevez la guérison de Dieu. Soyez déchargés de n'importe quel fardeau. Au nom de Jésus-Christ, dans la main de l'Éternel vous suit. Recevez la guérison du Seigneur. Recevez la guérison du Seigneur. Recevez la guérison. Soyez déchargés de n'importe quel fardeau. Recevez la guérison. Recevez la guérison, chère maman. Soyez déchargés de n'importe quel fardeau. Que l'Éternel te visite. Et tout à l'instant, que la main de l'Éternel te touche. Au nom de Jésus-Christ. Soyez touchés par la main de Dieu. Soyez libres de toute maladie et de tout fardeau. Que la main de l'Éternel te touche. Sois libre de n'importe quel fardeau. Que Dieu vous restaure, chère maman. Et que la main de l'Éternel vous touche. Rendons-lui que le miracle s'opère dans votre vie. Au nom de Jésus. Recevez la guérison du Seigneur Jésus-Christ. Recevez la guérison du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que la main de l'Éternel vous touche. Et vous décharge de tout fardeau. Soyez visités, restaurés de Dieu. La main de l'Éternel te touche. La main de l'Éternel vous touche. Soyez affectés par la main de l'Éternel. Et soyez libres de n'importe quel fardeau. Recevez la guérison du Seigneur. Et soyez libres. Recevez la guérison, chère maman. Au nom de Jésus. Que Dieu vous guérisse, chère maman. De n'importe quelle maladie. Que Dieu opère dans votre vie. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Que la main de Dieu vous touche. Au nom de Jésus. Soyez affectés par la main de l'Éternel. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu vous touche. Que la main de Dieu vous touche. Que la main de Dieu vous touche. Que la main de Dieu vous touche.
Seigneur, rien n'est impossible à toi. Touche ton serviteur, touche ta servante, c'est qu'elle guérisse de n'importe quelle maladie. Que la main de Dieu vous touche, que la main de Dieu vous touche, que la main de Dieu vous touche. Recevez la guérison, recevez la guérison du Seigneur. Soyez libre de tout fardeau, que la main de l'Éternel vous touche. Soyez déchargés de tout fardeau, que la main de l'Éternel vous touche. Au nom de Jésus-Christ, que le miracle se produise dans votre vie, que le miracle se produise et que l'Éternel supprime cette cause de larmes dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, soyez touchés par la main de l'Éternel. Recevez la grâce de Dieu, recevez la puissance de Dieu et soyez bénis. Que la main de l'Éternel vous touche et que tous les domaines de votre vie soient affectés par la puissance de Dieu. Recevez du Seigneur Jésus-Christ la guérison. Vivez le miracle de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te touche et qu'il te restaure dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Soyez affectés par la main de Dieu. Soyez libres de toute maladie au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous visite et vous restaure et vous décharge de tout fardeau au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison du Seigneur et que la main de l'Éternel vous affecte et vous fasse vivre le miracle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez touchés, chère maman. Soyez touchés par la main de Dieu, la main de Jésus-Christ. Soyez déchargés de n'importe quel fardeau au nom de Jésus-Christ. Chère maman, que Dieu vous restaure. Famba simba de moïmaïo. Osika bokonomio chefambi. Écoute en allant le bokonfando. La commande à Yesu Massi. Que Dieu vous restaure, cher papa. Soyez libre de n'importe quel fardeau. Revenez pour témoigner la toute-puissance de Dieu. Que Dieu te fasse vivre sa toute-puissance et son intervention providentielle. Que l'Éternel te touche et te restaure au nom de Jésus-Christ. Que Dieu restaure, que Dieu ressuscite tout ce qui était déjà mort et enterré dans votre vie. Vivez le miracle de Jésus-Christ. Alléluia. Recevez la guérison et la solution de la part de Jésus-Christ. Recevez la solution, la guérison et le miracle de Jésus-Christ. Soyez touchés par la main de l'Éternel. Soyez touchés par la main de puissance de Dieu. Vivez la visitation divine à l'instant. Soyez touchés. Que l'Éternel te visite. Que l'Éternel t'accorde la guérison. Que l'Éternel te décharge de n'importe quel fardeau au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison divine. Recevez la restauration divine au nom de Jésus. La main de Dieu vous touche. Recevez la guérison au nom de Jésus. Quel que soit le nom de ta maladie, Jésus-Christ a le pouvoir de la guérir. Reçois la guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. J'entends que tout mental qui se dirigeait devant toi soit nivelé au nom de Jésus-Christ. Que la puissante main de l'Éternel te touche et t'affecte au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toi seul sois glorifié pour tout, car toi seul est capable d'opérer des miracles, des prodiges, des signes étonnants. Toi seul est la source de grâce et de l'onction. Gloire à toi en Jésus-Christ.